Salut tout le monde, c'est Crocobert, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. C'est une première pour cette chaîne, effectivement. Donc j'ai un peu cassé le rythme, je m'en excuse, mais en gros j'ai essayé d'écrire une vidéo ces 2 dernières semaines qui malheureusement ne s'est pas faite. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Quand j'écris, en gros, à chaque fois je parle d'un sujet, mais je pars vraiment sur les autres très très vite. J'ai beaucoup de mal à me cadrer, à rester sur le même et unique sujet. Donc, pour le moment, le temps que je travaille ça encore, et ça va prendre sûrement du temps, j'ai pensé à un nouveau concept pour la chaîne, histoire d'un peu diversifier les vidéos. Et je pensais venir voir vos collections. Parce que alors moi, je rêve de vous présenter un peu mes pièces de collection et tout, sauf qu'actuellement, je ne suis pas dans la capacité de vous faire une belle vidéo ou vous montrer les beaux rangements, tout ça et tout. Voilà, c'est très compliqué pour moi. Mais je propose, si vous êtes chaud, si ça vous plaît, ce genre de concept, de vous manifester dans les commentaires, que vous soyez collectionneuse ou collectionneur majeur, hein, c'est plus simple, que vous soyez majeur en tout cas, et si vous êtes chaud à m'inviter chez vous ou là où vous stockez votre collection pour partager ça en vidéo, bien sûr. On fait attention à tout ce qui est lieu, localisation, on ne partage rien du tout. Il y aura même un contrat d'autorisation de droit par rapport à vous et à moi, comme ça on se protège tous les deux. Et le but, voilà, ce serait vraiment de partager avec nous votre collection, vos belles pièces, tout ça. Si vous êtes jamais lancé sur YouTube, on peut vous flouter, on peut vous cacher. Si vous voulez juste nous présenter ça simplement, il n'y a aucun problème. En tout cas, si vous êtes chaud, je vous invite vraiment à vous manifester en commentaire de cette vidéo, ça me ferait trop plaisir, et puis on verra si le concept vous plaît, on le lancera. Et donc pourquoi on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve avant tout aujourd'hui pour ouvrir deux tripacks que grâce à ma copine, j'ai pu obtenir, parce que malheureusement, j'ai très peu de temps en ce moment pour faire les magasins, tout ça, avec le travail et d'autres projets, puis aussi financièrement, ça coûte un petit peu cher. Faut être honnête, les quantités, c'est très compliqué en ce moment, mais ma chérie a réussi à obtenir deux tripacks, un Zeblitz et un Kangouret. Donc je suis trop content parce que c'est les deux promotionnels de ces tripacks-là que je voulais. À l'heure où je vous parle, le coffret Mewtwo est sorti, je ne l'ai pas trouvé et je pense que j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo au niveau des achats, des sets Pokémon et tout ça. Comment je vois les choses. Puisque c'est vraiment compliqué pour tout le monde, hein. Je le confesse, il y a beaucoup de gens qui scalpent, il y a beaucoup de gens qui s'arrachent les pièces et qui gardent ça aussi en CD ou qui veulent juste se faire 30 à 40 euros de marge sur 6 heures d'attente, entre guillemets. Bref, on va s'ouvrir ça, j'ai hâte. Dedans, il y a quand même de très jolies cartes. Il faut savoir que j'en ai ouvert un tout petit peu. J'ai réussi à trouver 4 boosters dans un bureau de tabac du côté d'Angers. Et du coup, j'ai obtenu la Motisma en AR, qui est magnifique, de Taiga Kayama. Regardez-moi cette carte, elle est vraiment trop mignonne. Le Motisma, il est fou. J'ai aussi eu la petite ex de Beraska. Elle est très très sympa. Et enfin, j'ai eu mon deuxième Persian X en full art. Parce que oui, je l'avais eu pendant l'AP. Si vous avez vu la vidéo sur l'ouverture de l'AP, je l'ai eu. La Persian X de la Team Rocket. Elle est fait trop trop plaisir aussi. Mais bon, ça partira en échange. Mais voilà, vraiment, les cartes sont très très sympas, même si je sais que je ne ferai pas clairement le set de cette série. Donc on est parti, on va ouvrir tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, l'ouverture est faite des tripacks. Donc on commence avec cette magnifique Kangouret The Uta. Elle est très très jolie avec son petit filigrané. C'est très très sympa. De toute façon, les promotionnelles de EV, elles sont vraiment très très jolies. Et ensuite, on a la petite Zeblitz de KRGC. Alors ça, je ne connaissais pas l'illustrateur là ou l'illustratrice là. Mais c'est une très belle carte. Zeblitz, c'est très très cool, très dynamique. C'est une belle promotionnelle, bref. Ça fait plaisir de les avoir. Et enfin, on est parti. Alors, on va commencer avec le premier tripack. Comme vous pouvez le voir, on avait deux Giovanni avec Mewtwo, avec la Team Rocket au complet juste à côté. Et dans celui-là, on avait Gold avec... on a Cynthia. Voilà, on a carrément... on a tout, hein, on a tout le set. On a tout l'autre set, si on veut. Ça fait plaisir. Sachant que dedans, alors sur cette série, il y a une carte particulièrement qui me ferait trop plaisir. Une carte que je pense qu'il va être très difficile à avoir et qui est déjà très chère en soi. C'est l'alternative de la carte Aventure de lutte. Elle est magnifique. C'est une carte avec Pichou, Ligmagma, Hérissandre. Et puis vous avez Lutte, enfin Gold pour ma part, qui est vraiment pour moi au niveau sentimental The Dresseur. Parce que j'ai commencé la série avec Pokémon Argent.
Et du coup, bah, c'est c'est ma personnification de Pokémon pour le coup. Et Lute est mon personnage sûrement préféré de la série Pokémon. Bref, on va commencer directement avec le Kangourex. Hop, comme ça, j'ai pas mélangé les boosters. Et on s'ouvre ce premier booster de cette vidéo. Je vous donne le code, je passe l'énergie en dessous. Et on est parti. On commence avec une énergie type acier. Corillon de la Team Rocket, très très jolie, de Minanakai. Elle est vraiment très belle cette carte. Grondog de Pepper de Minanakai, encore une fois, c'est un booster spécial de Minanakai. Hérissante de Lutte. Krabicock, magnifique. Fortress, oh elle est belle elle aussi. Très très belle cette carte de Fortress. Juge, en carte dresseur supporter. Bizarrois, oh il consomme de l'énergie. Bizarrois il tape fort mais il consomme. Hein. Vert-pomme en première reverse qui est magnifique de Kayama. Oh là, magnifique cette carte. On suit sur une autre reverse de l'usine de la Team Rocket. Et on termine ce premier booster. Oh attendez, non. Attends. Bon, c'est sûr, c'est pas une full art. C'est peut-être une dresseur. C'est une dresseur. C'est une dresseur. Juge. Oh, elle est belle de fou. Regardez-moi ça, Juge en full art. Elle est incroyable. Elle est magnifique. De Kantaro. La carte, elle est folle. La carte, elle est folle de fou. Franchement, c'est une série, pour l'instant, ça drop bien. Ça drop vraiment bien. Là, en gros, c'est mon 12e booster en tout avec la P. Et sur 12 boosters, j'ai déjà eu 6 hits. Donc en vrai, j'ai un 50-50 pour le moment. Et c'est vraiment très très cool. C'est vraiment hyper cool. Top, elle est magnifique. Carte juge. Trop trop belle carte. Et ben, ça commence très très bien. Petite full art. Allez, on y croit. On espère que ça fait pas comme pour les autres ouvertures où c'est dès le début, je chope. Et à la fin, on n'a plus rien. Après, il y a quand même c'est vraiment une série magnifique à découvrir. Je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette série. D'ailleurs, je pense que pour 2025, EV9, bizarrement, est entre guillemets la pire série. Sachant que moi, je l'adore. Mais au niveau des personnes qui consomment du Pokémon, EV9 est vraiment la série la moins aimée de cette année, quoi. Alors que c'est vraiment une très très jolie série, quoi. Donc, je vous donne le code de ce deuxième booster. Je passe l'énergie en dessous et on est parti. On commence avec une énergie type plante. Chapignon. Tiboudet. Baguiguane de Rosemary. Ponyta, très très beau Ponyta, pardon, de Ozuki. Smogogo de la Team Rocket. Il est trop trop beau. Trop trop beau. C'est marrant, à chaque fois c'est des Pokémon, ça me fait penser à mon meilleur pote qui adore ces Pokémon-là justement. Ogerpon, masque turquoise, magnifique. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus jolis, les Ogerpon, dans cette série, parce qu'on voit enfin le vrai visage. On voit pas que le masque. Ça fait plaisir. Milobellus de Cynthia. Première reverse avec Grimalin de Rosemary. Très sympa, de Ito. On suit sur un Tauros en reverse. Très très joli de Yu. Et on termine ce booster sur une rare de Ghidorah. Qu'est-ce qu'il a fait sur cette série, Ghidorah? Oh, la farfurée de la Team Rocket, elle est incroyable. Elle est trop belle. Il y a un effet... Alors, là, vous ne le verrez pas à la caméra, mais en vrai, c'est incroyable parce que l'effet de couleur sur le fond et tout est vraiment très joli avec l'holographique. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est beau. C'est des très belles... Ça, c'est vraiment de très, très jolies cartes, quoi. Vraiment, ça déchire. Ok. Pas de hit sur ce deuxième booster, mais c'est pas grave. Vraiment, là, ça fait kiffer. On a vraiment vu de belles cartes. Allez, on termine le premier tripack, je rappelle, de Kangourex. Alors, j'ai vu qu'effectivement, au niveau des alternatives, celle qui était le plus recherchée, c'était la Mewtwo X de la Team Rocket avec Giovanni. Bizarrement, moi, je pensais que ça aurait été celle avec Nidoking. Je la trouve encore plus belle, perso. Après, chacun ses goûts. Mais bon, Mewtwo est tellement populaire aussi avec Giovanni. C'est compréhensible. Après, les alternatives, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, moi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas sorti une alternative. Ça serait vraiment cool qu'on me sorte un peu.
On commence avec une énergie type électrique. Nidorino de la Team Rocket, incroyable, de Keshiro Ito. Starry Dondine. Electek, oh, elle est trop belle. De Amélie Carte. Eh ben, j'adore son style. Ça fait un peu chibi, mignon, vraiment très crayonné, j'aime beaucoup. Elle est d'elle. Nidoqueen. Ça c'est the Pokémon de ma première, de ma première version Pokémon. J'adorais mon Nidoqueen. Ma Nidoqueen, pardon. Émetteur de récepteur de la Team Rocket, en carte objet dresseur. Flora Mantis. Ok, Keshiro Ito avec Nidorino en reverse sur une carte obscure. C'est très compliqué, mais c'est beau quand même. On suit sur une autre reverse de Blizzardroid. Et on termine ce dernier booster sur... Oh, une ex. On termine sur une ex. 66. Okata. Alors, Oyakata X. Alors, c'est un Pokémon que moi, je connais pas, vous le savez, sur Écarlate et Violet, parce que j'ai pas fait le jeu. J'en ai très peu de ces cartes, mais ça fait plaisir. Du coup, c'est un Pokémon que j'avais pas spécifiquement. Et bon, elle est plutôt cool, hein. Elle est plutôt cool. Ça reste une ex, mais c'est un hit, voilà. Petit tripack, 2 hits, dont une belle full art. On va pas se plaindre, hein, vraiment, là. Moi, là, déjà, je suis très content. Hein. Je suis très, très content. Allez, on attaque le deuxième tripack de Zeblitz avec, du coup, 2 boosters de lutte et un de Cynthia. On va commencer par le lutte. Peut-être qu'il va nous donner la carte alt que j'attends. Ah, ça serait bien. Je vous donne le code. C'est parti. On commence avec une énergie type O. Balignon de Hideka Saki. Très, très joli. Grimalin de Rosemary. Motisma Chaleur de Tsuke. Alors ça, j'adore. Le style de Tsuke est vraiment très cool avec son petit ombrage là tiré. J'adore. C'est vraiment très beau ça. Porygon de la Team Rocket. De Kato. Super Ball de la Team Rocket. Ogerpon Masque de Pierre. Elles sont trop belles. Vraiment, les Ogerpon là, j'ai presque envie de toutes les choper et de me faire une petite série. C'est vraiment très très joli les illustrations d'Ogerpon là. Farambe de la Team Rocket. Première reverse avec Coléodome. On suit sur... Oh, une AR. Hey, je vous dis, ça drop bien, ça drop bien. Une AR. Il traverse les mers en transportant des gens sur son dos. Oh, Loclas. C'est la Loclas avec Ondine. C'est la... Oh, elle est magnifique. Je suis trop content. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh la vache. Incroyable. Loclas d'Ondine. Ah, c'est une des plus belles cartes que j'avais vues en plus. Pendant la soirée Batu Corp, justement, où il y avait des sets japonais qui étaient arrivés, et ben, il y avait quelqu'un qui l'avait tiré et tout. Elle était magnifique, mais alors... Oh là là, petit AR en français, ça fait plaisir. C'est bon, je suis très content. L'ouverture, on s'arrête là. Non, elle est vraiment top. Top, top, top. Loclas en AR, suivi de Volcaropode de lutte en holographique, qui est très, très sympa. Mais oh là là, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, l'illustration, elle est folle. De Orca. Ondine, elle est trop mignonne avec Loclas, là. C'est trop beau. On dirait vraiment une petite photo, très, très chibi, très cool. J'adore, j'adore, j'adore. Bah, dis donc. C'est le petit tripack, là. Ma chérie les a bien choisis. Ok, 5e booster. Je vous donne le code. Allez, nous, on est déjà contents. Hein. Maintenant, on peut avoir n'importe quoi. On est déjà très contents. Peut-être une petite alternative. Ah, je ne sais pas. Ça serait bien. On y croit, on y croit. On commence avec une énergie de base type Psy. Balbuto de Pierre, qu'on n'avait pas, de Tanji Matsuno. Nidorina de la Team Rocket, de Taiga Kasari, elle est vraiment très cool. Feurisson de lutte, que j'ai déjà eu, bien sûr, dans mon deck d'AP. Très très belle cette carte. Carmage de Cynthia. Très très sympa, vraiment elle est belle. En plus, je crois que c'est l'hôtel des dieux, là où il y a Arceus et tout. C'est vraiment très très beau ce qu'il y a derrière. Sandwich de Pepper. Ça donne faim. Bourrinos. Nosferalto de la Team Rocket en première reverse. Elle est très très belle. Ah non, c'est pas la première reverse, pardon. C'est pas la première reverse de la Karigawa. Première reverse, Motisma Tonte. Elles sont incroyables. Elles sont vraiment belles. Pour moi, EV9, enfin c'est comme EV8, EV9 et EV10. Franchement, c'est des séries de malades au niveau des illustrations. Elles sont vraiment magnifiques. On suit sur une autre reverse de Sandwich de Pepper. Et on termine ce booster sur
une holographique type obscur de Farfuré de la Team Rocket de Ghidorah, qu'on a déjà. Premier doublon. Mais c'est pas grave, c'était vraiment très sympa. Surtout, moi, celle que j'aime bien, c'est la Motis Matonte. Elle sort vraiment du lot. Elle est très très cool. Allez, on est parti pour ce dernier booster de ces tripack. Alors, je sais pas pourquoi... Merci. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à les ouvrir. Ils sont thermocollés. Ils sont super soudés. Le petit booster de Cynthia. Allez, viens là. Ok, ok. Ok, on est parti. Dernier booster de cette ouverture avec le code. Je passe l'énergie en dessous. Et nous sommes partis. On commence avec une énergie type O. Tissamboul de la Team Rocket, très très mignon, de Sabotéry. Wat de la Team Rocket, de T-Zero. Ah, elle est magnifique aussi. Genre Wat, le contraste, on dirait vraiment que c'est... Il fait partie des Pokémon de la Team Rocket, du coup un peu dark, un peu mafieux, un peu tout ça. Et en fait, bah, il est tout mignon au milieu de la ruelle. Là. Ferrosinge. Magikarp de Ondine, très très jolie carte aussi. Recycleur d'énergie. Démolos de la Team Rocket. Ah, il est magnifique. Les cartes Démolos, toujours, elles sont incroyables. C'est vraiment des cartes qui sortent du lot. Porygon Z de la Team Rocket. Première reverse avec Smogogo de la Team Rocket. Allez. Qu'est-ce que tu nous sors après? Une deuxième reverse de Serpang. Ah, je suis pas sûr qu'on ait quelque chose sur celle-là. Et on termine sur une holographique. De quel but ok de la Team Rocket? Et comme Farfuré, c'est vraiment un joli holographique avec un effet de couleur violet-rouge derrière qui est vraiment très joli, que vous verrez pas bien en vidéo. C'est vraiment très très sympa. Eh ben écoutez, on a eu quelques hits. 6 boosters, nous avons bien sûr les 2 promotionnels des tripacks. Nous avons eu la magnifique carte full art de Juge en première. Ensuite, on a eu Yokata. Oyakata, j'arrive pas à le dire, hein. Oyakata X qui nous est arrivé sur la fin du dernier tripack. Et enfin, là, le classe d'Ondine, qui est vraiment the carte de cette ouverture. Regardez-moi cette beauté, quoi. Regardez-moi comme c'est beau. C'est vraiment une très très belle carte, je suis vraiment très content. Donc encore une fois, eh ben, au niveau des hits, on est sur du... bah oui, on est sur du 50-50, hein. C'est toujours pareil, donc c'est une très bonne série. Si vous arrivez à en trouver, tant mieux, profitez-en, parce que c'est vraiment très plaisant à ouvrir. Les cartes sont très très jolies. Au niveau des méta de jeu, ça je pourrais pas vous dire. Après, ça fait des decks bien spécifiques, que ce soit la Team Rocket ou au dresseur classique. Et ça peut être très sympa à jouer. Je sais pas si c'est dans la méta actuelle de la ligue, mais en tout cas, vous me direz en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h02 pour une toute prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la semaine prochaine, mais j'ai des idées qui arrivent. Et je compte sur vous. Hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo dans les commentaires. Si vous êtes intéressé pour que je vienne visiter vos collections Pokémon, qu'on fasse une petite présentation, que ça dure 1 heure, 2 heures, c'est pas grave, moi je condenserai tout ça à la fin. On fait ça très chill entre nous et puis on partage tout ça et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc je rappelle le concept qui est très très simple, c'est pas quelque chose de transcendant, mais au moins ça vous fait participer et puis on peut voir un peu des items que moi j'aurais peut-être jamais. Ça ferait trop plaisir, ça ferait trop plaisir. Donc allez, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, ciao.